C'est vrai que depuis quelque temps, le pape était très fragilisé dans son corps, mais il avait quand même la force de l'esprit et il continuait à paître le troupeau de Dieu jusqu'à la fin. Il a servi jusqu'à la fin. On l'a vu encore le dimanche de Pâques faire le tour de la foule et bénir, donner la bénédiction à la ville de Rome et au monde entier. Mission accomplie. Tout est accompli, comme dit le Christ sur la croix. Eh bien, dans l'octave pascal, avec le Christ ressuscité, il entre dans l'espérance d'une vie nouvelle. Et nous disons merci au Seigneur qui nous l'a donné. Merci au Seigneur qui l'a repris. Et ce retour dans la maison du Père lui offre maintenant de là-haut de continuer à entretenir l'Église de Dieu et à sanctifier le peuple chrétien. La mission du pape François a été la mission de tous les papes. C'est vrai que les commentateurs parlent de réformateurs, etc. Mais vous savez, à la suite du Christ, on est toujours servi des plus pauvres. Et il n'a pas fait autre chose que d'être vraiment au service des pauvres, au service des délaissés, des exclus. Il a été défenseur de ceux qui n'ont pas de voix. Il a porté la voix de la justice et de la vérité, de la charité envers les autres, en défendant les migrants et en dénonçant aussi le mal, l'exploitation de l'Afrique, en dénonçant la corruption, en dénonçant le népotisme et la dictature. Il a fait tout ça comme à la suite du Christ, comme le Christ lui-même dénonçait les maux de son peuple. Le pape François également dénonçait cela. Mais surtout, le pape François a été caractérisé par son humilité, sa simplicité, son hospitalité. Une grande hospitalité aux pauvres et aux pécheurs. À tel point que parfois ça pouvait irriter certaines personnes ou certaines habitudes. C'est vrai, il ouvrait la porte de l'église aux pécheurs, vraiment. Et donc, il est caractérisé par son amour de Dieu, sa grande miséricorde, sa grande tendresse envers les autres, et ensuite défenseur acharné des mal-aimés, des exclus. Je pense qu'on peut retenir que il a fait ce qu'il peut pour l'Église. Il a donné de son cœur, il a donné de sa vie. Et nous croyons et nous espérons maintenant qu'il pourra recevoir un héritage, euh, ce qui est réservé pour les bons et fidèles serviteurs. Le pape François nous a aidés à avoir un regard renouvelé sur la pauvreté, un regard renouvelé sur les exclus, un regard renouvelé sur la tendresse et la miséricorde de l'Église, l'accompagnement, un regard surtout sur la synodalité du peuple de Dieu. Vous savez, l'Église est hiérarchique, mais en même temps synodale. C'est-à-dire que il y a les pasteurs, mais les pasteurs ne vont pas prendre toute la place. L'Église, c'est l'ensemble du peuple de Dieu. Nous formons un corps. Et chacun a son travail dans ce corps ecclésial, mais il reste que nous formons ce corps et du plus petit jusqu'au plus grand, nous avons à être ensemble pour former ce corps. Et être ensemble, le nous ecclésial a été important pour le pape. Il nous a aidé à retrouver ce que le Christ lui-même nous a dit. Les chefs de ce monde commandent à maître et les grands font sentir leur pouvoir. Parmi vous, il ne doit pas être ainsi. Nous sommes en fraternité. Nous sommes en fraternité chrétienne. Nous sommes au service les uns les autres. Et le plus grand pouvoir, c'est le serviteur. Et je pense que le pape François a mis l'accent vraiment là-dessus durant tout son pontificat pour que personne ne se sente en marge du corps du Christ. Je pense qu'on peut retenir que c'est même l'ultime héritage autour duquel greffe l'ensemble de ses actions envers les pauvres et l'ensemble de ses actions dans l'Église catholique.